Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. En passant par mon lien en description, vous aurez une offre spéciale et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos en fin de vidéo. Depuis le début de Rick et Morty, tous les portails qu'on voit sont verts, ou à la limite bleus dans certains cas isolés. Mais la fin de la saison 5 se termine avec un portail jaune. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Ils n'aiment vraiment pas les intrigues qui n'en finissent pas. Ouais, pas de trame de fond, que des épisodes sans lien, les Rick n'aiment pas ressasser le passé. Yes. Ok, Rick et Morty c'est avant tout des épisodes qui se regardent individuellement. Malgré ça, depuis le début, les auteurs ont quand même la volonté d'y instaurer une continuité. Chaque épisode se suit, et le tout fait partie d'une intrigue bien plus grande. Et justement, même si la saison 5 était pas la meilleure au niveau des épisodes individuels, elle a eu le mérite de répondre à beaucoup de questions qu'on se posait sur cette intrigue plus globale, en nous apportant notamment beaucoup de réponses sur l'histoire de Rick et du multivers dans lequel il évolue. Oui, entre l'épisode 8 et l'épisode 10, on obtient pas mal d'éléments sur le passé de Rick C137. Des éléments qui nous permettent, en les collant avec ceux qu'on avait déjà, de reconstituer la timeline de la série et d'obtenir des réponses aux questions qu'on se pose depuis le tout début. Ici, je pense à des questions comme qui est à l'origine du multivers de la série, laquelle des deux Bess est celle qui a été clonée, comment ça se fait que ce portail soit jaune, ou encore pourquoi dans aucune des dimensions alternatives, Rick n'est en mesure de retrouver sa femme. Et bien toutes ces questions, on va y répondre, avec une vidéo qui est à mi-chemin entre une timeline de la série et une grande théorie sur son intrigue globale. En faisant ce travail, vous allez comprendre que si Rick C137 paraît si dévasté et cynique dans la série, ce n'est pas tant pour l'absurdité du monde ou toute autre considération similaire qu'on avait pu développer dans mes premières vidéos sur Rick et Morty, mais c'est avant tout pour le tragique destin qu'il a subi. Car oui, dans toute l'histoire que je vais vous raconter, Rick C137 n'est rien d'autre qu'une victime. Bref, j'ai recollé toutes les pièces du puzzle, vous allez comprendre. On commence par le gros morceau sur lequel se base toute cette théorie, une interprétation de ce qu'explique Evil Morty dans l'épisode final, séquence dans laquelle on nous explique enfin comment le multivers et les portails fonctionnent. Tu sais ce que c'est la courbe centrale de finitude? Il a construit un mur autour de l'infini. Il a séparé l'infinité d'univers de l'infinité d'univers dans lesquels il est l'homme le plus intelligent de l'univers. Oui, depuis le début, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le multivers de Rick et Morty n'est pas infini. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec ces portails verts qu'utilise Rick depuis le début, eh bien il ne peut voyager que dans les univers contenus dans la courbe centrale de finitude. La courbe centrale de finitude? Donc dans tous les univers où, je cite, Rick est le plus intelligent. De l'infinité d'univers dans lesquels il est l'homme le plus intelligent de l'univers. On théorisera là-dessus après, mais retenons déjà cette information. Dans la série, il y a un premier multivers fini qui a été créé par un Rick. Ce multivers, on l'appellera multivers restreint et on lui associera la couleur verte, puisqu'on l'a dit, ce sont par les portails verts qu'on voyage dans ce multivers. Yes. Maintenant, l'info essentielle qu'on apprend ici, c'est surtout que ce multivers restreint est contenu dans un autre bien plus vaste, et qui lui, pour le coup, semble vraiment infini. Il a construit un mur autour de l'infini. Cet autre univers, c'est celui dans lequel Evil Morty pénètre à la toute fin de l'épisode final, et il y pénètre avec un portail jaune. On peut donc se dire que c'est cet autre type de portail qui permet d'y accéder, et on peut appeler ce deuxième multivers le multivers infini, qu'on associera donc à la couleur jaune. À ce stade, si t'as bien suivi, tu comprends qu'on peut représenter ces multivers jaune et vert comme ça. Le second est contenu dans le premier, et la frontière entre les deux semble fermée, puisqu'elle a été restreinte par le Rick qui est à l'origine de tout ça. Par le Rick qui a créé la courbe centrale de finitude. Ooh-wee, what a cliffhanger! Oh boy, oh my! That's a real crazy ending, huh? Et ce fameux Rick à l'origine du multivers restreint, qui est-il? Eh bien a priori, le responsable c'est forcément le premier Rick à avoir utilisé un portail vert, donc d'après ce qu'on a vu dans la série, ce serait lui. Enfin, on sait pas vraiment si c'est lui, mais justement moi, tout l'objet de ma théorie, c'est de dire que c'est lui et probablement un autre groupe de Rick qui travaille avec lui. Ce Rick, il porte le nom de Weird Rick sur le wiki de la série, mais moi je vais plutôt l'appeler Rick Maléfique, déjà parce que ça va, ça sonne bien, et aussi parce que son plan est vraiment maléfique. Pour comprendre ce plan, faut revenir à l'événement qui a tout changé. Cet événement marquant, il nous avait été introduit dans la saison 3, mais on avait encore des doutes sur sa véracité. Mais on peut changer tout ce qu'on veut d'une histoire personnelle fabriquée de toutes pièces.
Or, après la fin de la saison 5, plus de doute, ça s'est vraiment passé comme ça. Cette fameuse scène où un Rick maléfique infiltre l'univers C-137 a vraiment eu lieu. Et elle fait bien partie du passé de notre Rick C-137. À vrai dire, c'est même le tournant de sa vie, l'élément déclencheur qui a à la fois lancé le multivers, puisqu'il coïncide avec l'invention du portal gun, et qui a en même temps fait de Rick le personnage triste et cynique qu'il est devenu suite à la mort de sa famille sous ses yeux impuissants. Car oui, dans cette scène, Rick maléfique a bien tué Bess, la fille de Rick C-137, ainsi que Diane, sa femme. Oui, cette scène nous prouve que si les Bess existent, c'est bien parce que Rick avait une femme. Mais le problème, c'est que sa femme, c'est la seule fois où on la voit. Après ça, elle meurt dans l'univers C-137 et elle ne semble pas non plus exister dans aucun autre univers du multivers restreint. Et ça, c'est bizarre. S'il y a des Bess de partout, il y a forcément dû avoir des Diane de partout, non? Donc pourquoi on la retrouve nulle part? Bah justement, même si je pense qu'on n'aura jamais de réponse à ce sujet par rapport à ce qu'elle dit dans la série... Ta femme est morte? Maintenant qu'on me fout la paix avec ça. Bah j'estime quand même que c'est le plus grand mystère de la série, et je vais donc vous proposer 3 scénarios pour tenter d'expliquer tout ça. C'est la partie la plus perchée de cette théorie, mais en même temps on cherche à expliquer l'inexplicable. Bref, l'objectif des scénarios que je vais vous proposer, c'est d'arriver à un multivers que de 1, les Rick intelligents ont rejoint, qui de 2 est peuplé de Bess, et qui de 3 ne contient aucune Diane. Autrement dit, on cherche des scénarios pour retomber sur la situation de la série. Le scénario plus terre à terre, c'est de se dire qu'après cet événement crucial, C-137 a soit fait renaître sa Bess grâce à un processus de type Opération Phoenix, soit il est allé en chercher une nouvelle dans un autre univers. Mais bah dans le deuxième cas, ça veut dire qu'il y a encore des Bess dans les autres univers, donc a priori encore des Diane aussi, et là direct impossible, puisque des Diane, on l'a dit, il doit y en avoir nulle part dans le multivers. Puis ensuite, dans le premier cas, pour ce qui est des processus type Opération Phoenix, bah le problème déjà, c'est que c'est le Rick de 70 ans qui maîtrise ça, pas celui de 35 ans qui a une vie de famille tranquille. Puis de toute façon, s'il maîtrisait ça, pourquoi il aurait juste ramené Bess et pas Diane? Bref, ça colle pas non plus, et pour revenir à nos scénarios, on doit donc passer au suivant. Le second scénario, c'est de se dire que les Rick maléfiques ont procédé de la même manière qu'avec C-137 dans tous les univers. Genre 1, ils sont arrivés, 2, ils ont proposé le multivers aux Rick intelligents, 3, ils ont essuyé un refus des Rick puisque ces derniers étaient heureux en famille, 4, ils ont tué la famille de ces Rick intelligents en représailles, 5, ce meurtre a poussé les Rick intelligents à créer le portal gun pour rejoindre d'eux-mêmes le multivers restreint et chercher à s'y venger. Avec ce second scénario, on a donc bien un multivers restreint avec des Rick intelligents, aucune Diane, qui sont toutes mortes, et bah aucune Bess pour l'instant. Mais t'inquiète pas, les Bess et le pourquoi du comment elles réapparaissent dans le multivers, c'est justement l'objet de la partie suivante. Donc considérons que c'est ok. Alors oui, ce scénario est archi perché, mais il peut se tenir. Maintenant, le vrai problème avec ce dernier, c'est qu'il retranscrit mal le comportement des Rick juste après l'événement. Genre avec ce scénario, tous les Rick en deuil après l'incident devraient rejoindre le multivers révoltés. Ils devraient tous être en chasse après les Rick maléfiques. Mais ce comportement, il y a que C-137 qui l'a comme on le voit dans les flashbacks. Les autres Rick, ils semblent juste être accommodés au multivers et ne pas chercher à retrouver leurs agresseurs. Comme si pour eux, ce scénario de la mort de leur famille ne s'était jamais produit. Bref, ce scénario 2, on le barre pas totalement, car il peut marcher pour la suite de la théorie, mais on va quand même passer au scénario suivant. Le postulat de base de ce scénario, c'est de se dire que les Rick intelligents, donc ceux ciblés pour rejoindre le multivers restreint, ils n'ont pas de famille. Genre ce seraient des Rick célibataires. Ces Rick seraient en quelque sorte des génies solitaires qui n'auraient donc émis aucune opposition au plan des Rick maléfiques. Ça ne les aurait pas dérangés de rejoindre un projet où on leur promettait de devenir l'espèce la plus intelligente du multivers, puisque de toute manière, bah c'est un peu ce à quoi ils aspiraient chacun de leur côté. Bref, en répétant ce processus sur ce type de Rick, bah petit à petit se serait formée la courbe centrale de finitude. Une myriade d'univers où des Rick intelligents prennent possession du portal gun et se rallient au projet du multivers restreint. Et justement, au cours de ce processus, on serait arrivé à une exception. Un Rick anormal. Un Rick qui, si on l'avait laissé en paix, aurait pu devenir Rick le simple. Ce Rick, le C-137, qui est le plus Rick des Rick, doit bien faire partie du multivers restreint sur le papier, puisque c'est un des plus intelligents. Mais ce Rick, il présente une grosse différence avec les autres. Il a une jeune fille Bess et une femme Diane. Malgré ça, Rick Maléfique, qui doit rallier les Rick les plus intelligents, il va quand même dans l'univers C-137 pour lui présenter le projet. Sauf que Rick C-137, il a déjà trouvé le bonheur ailleurs que dans l'idée de dominer le multivers, donc il se voit dans l'obligation de refuser le projet. Adieu. Non merci. Je te demande pardon, les Rick ne refusent pas un truc pareil. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Ce refus, il pousse Rick Maléfique à tuer sa famille en représailles et à s'enfuir lâchement.
Sauf qu'après cet événement et son deuil, Rick justement, il a plus d'attache. Donc alors qu'il n'était plus convié à rejoindre le multivers restreint, il va quand même de son côté tout faire pour le rejoindre. C'est ainsi qu'il va inventer de ses mains le portal gun vert, et ce, dans l'unique but de se venger et de retrouver son agresseur. Cette quête de vengeance, c'est celle qu'on voit dans son flashback de l'épisode 10. C'est le moment où Rick parcourt le multivers en quête des Rick maléfiques. Sauf qu'entre-temps, ses agresseurs, ils auraient bien sûr tout fait pour être intraçables. Et les seuls Rick que C-137 va retrouver dans cette quête, c'est simplement les autres Rick du multivers, ceux qu'il avait rejoints suite à la proposition de Rick maléfique. Des Rick qui, avec le temps, avaient donc fini par s'allier entre eux à travers ce dernier. De cette manière, on peut dire qu'ils avaient réalisé la prophétie des Rick maléfiques, puisqu'ils s'étaient bien réunis pour devenir l'être le plus puissant du multivers. Ils avaient en fait dessiné les bribes d'une coalition qui, avec le temps, deviendra la fameuse Citadelle des Rick. Ainsi, même si à ce stade, grâce à l'infinité de réalités, Rick avait pu saisir la futilité des choses qui comptaient pour lui, et bien pour autant, il demeurait attaché à la réalité qu'on lui avait enlevée. C-137 restait différent des autres, comme ça nous l'est souvent répété. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches à faire? On a une infinité de petits-enfants, c'est comme se servir de billets de Monopoly dans un casino. Hein? C'est du bluff? Il bluffe là, monsieur, il m'aime. T'es un Rick rebelle, passionné, irrationnel, t'aimes tes petits-enfants, t'es venu pour les sauver. Donc nous ne suivons pas Rick C-137 par hasard, nous suivons le Rick le plus humain de par son histoire. Un Rick qui, même s'il ne retrouve pas le coupable de cette machinerie, décidera de tuer nombre des autres versions de lui-même qui s'étaient conformées à ce multivers, bien qu'au fond elles soient innocentes, comme s'il était conscient que la seule manière de faire cesser les atrocités commises par les Rick, c'était tout simplement de les éliminer. Bref, peu importe le scénario, à ce stade, les Rick maléfiques ayant exécuté leur plan, la courbe centrale de finitude fut formée, et tous les Rick intelligents ciblés avaient fini par rejoindre malgré eux ce multivers restreint. Un multivers où à ce stade, on a bien de 1 des Rick intelligents équipés d'un portail vert, de 2 aucune Diane, et de 3 aucune baisse pour l'instant. Mais justement, on va en parler des baisses. Déjà faut le signaler, mais Bess C-137, elle est bien morte enfant dans son univers, donc quoi qu'il en soit, le seul moment où on la voit vraiment dans la série, c'est quand elle est jeune. Après, c'est forcément une autre Bess qu'on voit dès l'épisode 1. Et ça tombe bien, parce que pour que cette théorie se tienne, il faut justement qu'à un moment de la timeline, les Bess aient été ramenées à la vie dans chaque univers du multivers, et ce, à l'initiative des Rick maléfiques. Ok, mais alors, il y a probablement une chose que tu te demandes avec ça. Et cette chose, c'est pourquoi introduire les Bess dans le multivers, si elle avait été tuée à la création de ce dernier? La réponse est simple. L'unique but de la réintroduction des Bess, c'est de donner naissance à des Morty. Oui, Bess ne serait qu'un instrument, qui dans sa jeunesse aurait servi de chantage pour la création du multivers, puis qui, une fois réintroduite, n'aurait servi que de mère porteuse pour que le multivers soit peuplé de Morty. Mais alors, toujours la même question. Pourquoi ? Eh bien comme ça nous est expliqué à plusieurs reprises dans la série, les Morty sont essentiels. Ils sont ceux qui permettent aux Rick de se cacher de la Fédération Galactique. Ils sont un bouclier qui les empêche de se faire repérer. Des camouflages? Mais qu'est-ce que tu entends par là? De par le génie, les Rick ont une onde cérébrale facilement repérable. En fait, quand Eric est avec un Morty, les ondes émanant de son esprit sont annulées par... des ondes morticiennes. Donc même si après coup, une fois qu'ils existent, les Morty peuvent être produits à la chaîne, comme on le voit dans divers extraits, C'est une seule et même traînée de merde qui s'étale à l'infini. initialement, il fallait bien des Bess pour les produire. Des Bess et des Jerry. Deux espèces bien précises qui, comme on le voit dans l'épisode de la thérapie de couple, ont un lien si spécial qui les unit. Oh, pas ça non, ils sont codépendants. En voyant ça, on peut même aller plus loin et se dire que la création des Morty est complètement orchestrée depuis le début, que tous les partenaires de reproduction ont été étudiés pour Bess, et que c'est bien les Jerry qui se sont avérés optimales pour créer une espèce répondant à ce besoin bien précis, le Morty. You son of a bitch. En vrai, cette théorie sur la création des Morty, elle est assez convaincante avec tous les éléments qu'on voit à leur sujet, notamment avec le fait que les Rick de la Citadelle font tout pour que les Bess rencontrent des Jerry. Certes, les Rick pourraient parcourir l'infini en quête de petits-fils nés de manière naturelle, mais à quoi bon? C'est trop d'efforts. Ce serait admettre qu'ils ont besoin de nous. En agissant ainsi, on peut se dire que tout ceci est orchestré par les Rick maléfiques qui, encore une fois, agissent sur le cours du multivers pour le faire tendre vers ce à quoi ils aspirent, à savoir un univers où Rick est l'homme le plus puissant de la galaxie. Et un tel univers, c'est forcément un univers où le Rick est accompagné d'un Morty. Et plus généralement, c'est aussi pour ça qu'il y a tout un business autour des Morty dans la Citadelle. C'est pour cette raison que par la suite, ils seront créés par des procédés de clonage. C'est pour cette raison qu'ils seront éduqués pour accompagner les Rick. C'est tout simplement parce qu'ils sont essentiels pour les Rick.
Bref, à ce stade, le multivers contient des Bess, donc des Morty, et absolument aucune Diane. Il semble que la boucle soit bouclée et que tout semble trouver une explication. À une petite exception près. En effet, on a dit que les Bess avaient été réintroduites dans le multivers, on a compris pourquoi, mais on n'a pas compris comment. Pour faire simple, on peut se dire que si Bess a été réintroduite adulte dans le multivers par l'Eric maléfique, c'est parce que c'était indispensable pour que les Morty croient en leur histoire. Il leur fallait forcément une mère dans chaque univers. Maintenant, pour la méthode de réintroduction des Bess, on peut penser à des technologies qu'ils auraient su maîtriser entre temps, genre des processus de type clonage à partir d'ADN comme on en voit dans la série pour le petit Tommy, qui, grâce à un fragment de son ADN, a bien été recréé à l'âge qu'il aurait dû avoir. Et ensuite, pour répéter ce procédé de clonage dans tout le multivers, on a aussi une technologie adéquate, à savoir l'opération Phoenix, qui permet bien de répliquer des clonages à travers le multivers. Bref, disons juste que les Bess sont réintroduites dans chaque univers. Une fois ceci fait, il y a toujours un autre truc qui est questionnable. C'est cette idée selon laquelle tous les Rick obtiennent une Bess, même ceux qui de base ne semblaient pas en avoir. Ça peut paraître surprenant. Bah oui, ça l'est, mais il faut bien se rappeler que s'ils récupèrent une Bess, c'est pour avoir un Morty derrière, à savoir un élément incontournable pour les rendre plus forts, donc ils peuvent bien faire cette concession. Mais de toute façon, on le voit, la plupart des Rick semblent beaucoup moins attachés à leur Morty et leur Bess que ne l'est C-137. Ils les considèrent parfois plus comme des outils, des objets. Pour eux, ce sont juste un Morty, une Bess. Et par exemple, ils n'ont aucun problème à les interchanger. Ce détachement pourrait donc s'expliquer par tout ça. Bon, on a bientôt fini, mais il y a juste un dernier élément à développer pour Bess. C'est celui de ses souvenirs. Comment ça se fait que Bess ait des souvenirs de sa jeune enfance, alors que c'est un âge qu'elle a clairement pas pu vivre, puisqu'on la voit mourir jeune? Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que ça fait de grandir sans son père, mais... quand j'étais petite, je le dessinais au crayon sur les photos de famille. En effet, Bess a bien des souvenirs de son enfance. Mais les souvenirs dans Rick et Morty, on le sait, ça veut tout et rien dire. Ils peuvent être stockés, effacés, créés... Enfin, les souvenirs, ça peut pas vraiment être un argument. Ce à quoi vous pourrez me répondre que même si les souvenirs ne comptent pas, il y a bien des preuves tangibles de l'enfance de Bess. Et ces preuves, on les découvre dans l'épisode qui nous introduit Froupiland. Un épisode où on voit tous les jouets que Rick lui avait créés alors qu'elle était enfant. Et surtout dans cet épisode, il y a Froupiland, qui a forcément existé il y a longtemps, puisqu'en son sein, il y a bien le petit Tommy qui est resté enfermé pendant des dizaines d'années. Alors oui, ça fait beaucoup de preuves, mais pour autant, on peut faire rentrer tous ces éléments dans la théorie de la mort de Bess. En effet, en voyant l'âge qu'elle a quand elle meurt, elle a totalement un âge cohérent pour que son père lui ait confectionné ce type de jouet. On peut donc dire que tout ça s'est passé avant sa mort. Ou alors, on peut aussi se dire que certains de ses souvenirs ont été créés de toutes pièces par Rick pour cacher l'affreuse vérité à sa fille et pour que son histoire lui paraisse cohérente. Car de toute façon, cette théorie, elle requiert de toute manière de la création de souvenirs. Oui, si on se tient à ce plan de réintroduction des Bess adultes dans le multivers, ces dernières doivent bien avoir des souvenirs de vie complètement préfabriqués, mais qui restent cohérents avec l'histoire. Des souvenirs genre, sa mère est morte jeune donc elle a pas de passé commun avec elle et elle se pose pas trop de questions. Genre, elle se rappelle d'une enfance où elle est souvent seule chez elle pour coller avec l'histoire de Rick qui pendant toute une période de sa vie voyageait à travers le multivers. Enfin, tu comprends l'idée ? Bon, on commence à avoir fait le tour de la théorie, mais pour la corroborer, j'ai un autre élément. C'est l'idée selon laquelle, avec tout ça, toute la trame narrative du clonage de Bess prend encore plus de sens. En effet, dans toute cette trame narrative, on voit à quel point Bess remet en question l'idée selon laquelle elle serait réelle ou non. C'est moi le clone? Quoi? Est-ce que la vraie moi est partie et je crois que j'ai choisi de rester parce que c'est ce que j'ai besoin de croire, parce que je suis la Bess de remplacement? Elle se demande en effet constamment si elle ne serait pas un clone. Eh bien on peut se dire que tout ça c'est une sorte de foreshadowing d'une révélation qu'on aura plus tard, qui nous dira que de toute façon, toutes les Bess sont des clones, puisque toutes les Bess sont mortes jeunes et qu'elles ont été réintroduites dans le multivers plus tard. Bess serait alors légitime de ne pas se sentir elle-même, car de toute manière, elle ne l'est pas, et son clone ne l'est pas plus qu'elle. C'est peut-être aussi pour ça que de toute façon, Rick avait mélangé les deux Bess, c'est un comportement qui lui ressemble pas trop, lui qui est si attaché à son Morty, à sa réalité. Ainsi, s'il aurait fait ça, c'est que de toute façon, il connaissait la valeur du réel maintenant, il savait que de toute manière, ça ne changeait pas grand chose. Car oui, si toute cette terrible histoire quelqu'un ne l'aurait pas oubliée et la connaîtrait parfaitement, ce serait bien lui, ce serait bien Rick. Quelqu'un doit s'en rappeler. Quelqu'un s'en rappellera. En sachant tout ça, tout ce bordel, on comprend mieux pourquoi Rick est si dévasté. C'est tout simplement parce qu'il connaît la vérité, parce que lui, depuis des années, a subi les conséquences des actes d'autres versions de lui-même qui ont décidé d'ouvrir le multivers contre son gré. Un acte terroriste qui a entraîné et dicté par la suite tout ce qui allait se passer. Fin avec cette vision, notre Rick passe plus pour une victime de tout ça, et Rick et Morty raconteraient donc l'histoire d'un scientifique qui a ouvert le portail des multivers, sauf que celui qui aurait ouvert le multivers, ce ne serait pas une version saine du protagoniste, ce serait une version maléfique, avide de pouvoir et mal intentionnée.
Et suite à tout ça, la seule chose que Rick aurait pu faire, c'était s'adapter, improviser pour faire au mieux. Avec cette histoire, on comprend également mieux pourquoi Rick anticipe autant de solutions de protection pour sa famille, avec des procédés de type clonage, de type Opération Phoenix, ou encore avec les familles de l'heure. Si Rick fait tout ça dans l'ombre, ce ne serait au final que pour brouiller les pistes, pour protéger sa famille d'une menace bien plus grande. Quelque chose qu'on ressent bien dans le teaser de la saison 6 selon moi. A lot has happened in the past few years. You can't outrun your past, Rick. You just see that? Yep, not our biggest problem. Someone out there is trying to kill us. Someone's always trying to kill us. Voilà. Bon, toute cette théorie et tout ce que j'ai dit, c'est archi perché, et ça a parfois très peu de sens, je suis d'accord. Non, je pense pas avoir trouvé le twist final de la série. Je sais même pas s'il y en aura un, à vrai dire. Mais moi, l'objectif, c'est surtout de tenter d'expliquer un peu tout le bordel qu'on observe, toutes les questions auxquelles on n'a pas de réponse. À savoir, par exemple... De 1, pourquoi Diane n'apparaît dans aucun multivers. De 2, pourquoi Bess et Jerry finissent toujours ensemble. De 3, pourquoi Morty est si essentiel. De 4, pourquoi Rick est si dévasté. Et enfin de 5, à l'explication de cette courbe centrale de finitude. Bref, je sais pas si on explique vraiment tout ça avec tout ce qu'on a dit, mais en tout cas, on a essayé de le faire. Ceci dit, pour clôturer cette vidéo, j'aimerais quand même apporter un argument final, quelque chose qu'on trouve dans cette séquence. Morty, je suis pas responsable de tous les Rick tarés qui existent. Ils disent tous exactement pareil, c'est leur excuse favorite, ça fait partie du système. Aucun d'entre eux n'est responsable, ils sont tous victimes d'eux-mêmes. En fait, ici, Evil Morty accuse les Rick de se faire passer pour des victimes et de toujours reporter la faute sur un autre Rick. Aucun d'entre eux n'est responsable, ils sont tous victimes d'eux-mêmes. Eh bien, vous avez capté, mais avec cette version de la théorie, on comprend mieux comment tout ce qui est dit par les Rick peut être vrai au final. Chaque Rick du multivers pourrait totalement être une victime de lui-même. L'outro arrive, mais avant ça, est-ce que je vous ai déjà parlé de NordVPN? C'est une marque qui me soutient beaucoup, donc allez voir si vous avez le temps. Si vous ne connaissez pas, bah NordVPN a plusieurs fonctions. La première, c'est le contournement des barrières géographiques. Genre avec leur service, tu peux de manière très intuitive téléporter ta connexion dans plus de 5500 serveurs à travers le multivers. Enfin, à travers le monde, pardon. Mais c'est déjà très bien, il y a beaucoup de pays disponibles comme vous pouvez le voir. Et alors, quel est l'intérêt de faire ça? Bah comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, ça peut par exemple te permettre de réserver tes vacances à prix réduit en te géolocalisant ailleurs, ou encore, ça peut te permettre d'accéder à certains contenus de streaming non disponibles en France. Ensuite, NordVPN, ça renforce aussi ta confidentialité sur le net en cachant ton adresse IP et en chiffrant tes données. Genre, en 3 clics, tu peux passer du gars du serveur C137 à celui du serveur C138 à celui du serveur C139, enfin voilà, incognito quoi. Et enfin, en bonus, le service a maintenant intégré un bloqueur de menaces. En Scred, c'est pratique pour plusieurs raisons. Genre les publicités intrusives, on le sait, il y en a trop. Bah avec cette option, tu peux les limiter, au même titre que tu peux faire barrière aux trackers et autres sites web dangereux. Bref, j'espère que t'es convaincu. Si c'est le cas, je te laisse checker mon lien nordvpn.com/gotabor. Tu y trouveras une offre spéciale qui te propose un abonnement de 2 ans avec un big bonus à la clé. Le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci à NordVPN et à vous pour le soutien. Maintenant, pour revenir à la vidéo, bien sûr, j'attends fort la saison 6, mais je suis parfaitement conscient que tout ça n'était qu'une théorie assez tirée par les cheveux. Mais au final, le but, c'était juste de tenter d'exploiter plusieurs éléments inexpliqués qui nous sont montrés dans la série pour tenter de reconstruire une histoire. Et j'ai bien kiffé l'exercice. Sur ce, je vais pas te demander de t'abonner si t'es là que pour Rick et Morty. Je suis pas une chaîne Rick et Morty, et même si beaucoup d'entre vous attendent ces vidéos, bah moi je veux avant tout parler de science sur YouTube. À ce sujet, ma prochaine vidéo sera très différente de tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici, mais elle me plaît beaucoup. Je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.